Aujourd'hui... Non mais t'es pas sérieux? Hey Google, arrête l'aspirateur. Très bien, j'ai un Roomba. Merci. J'ai acheté ce truc pour aider ma femme et ça m'emmerde plus qu'autre chose des fois. Mais c'est vachement pratique, c'est vachement pratique de ce côté-là. On va parler d'un petit ban qu'il y a eu sur Twitch pour des raisons toujours aussi... Est-ce que ça mérite un ban ou pas? En fait, c'est surtout ça la question que je me suis posée. J'étais là, je fais... C'est dégueu, mais est-ce que... mais ça mérite un ban? C'est sexuel? C'est pas sexuel, c'est... Elle a été bannie 3 jours pour un pet fouf. Elle a frouté en live. Une streameuse, d'ailleurs pas un streamer, une streameuse, interdit de Twitch après qu'un clip bizarre de Quiff soit devenu viral. Alors j'imagine que c'est le terme anglais pour frouter, Quiff. La streameuse Twitch It's Pinky a été suspendue de la plateforme peu de temps après qu'un clip de son quiffing en streaming soit devenu viral sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si cela a directement causé l'interdiction, mais le streamer y fait allusion, la streameuse y fait allusion. Les directives de la communauté de Twitch fournissent un ensemble de règles de contenu que le streamer doit respecter, mais avec des millions de streamers et autant de contenu, tout ne rentrera pas parfaitement dans l'une des règles stipulées. Le 26 mars, It's Pinky, la streameuse partenaire, elle est partenaire sur la plateforme, diffusait en streaming avec un pic d'environ 1000 spectateurs lorsqu'elle a montré un talent assez particulier. Il s'avère qu'elle est capable de faire des requêtes à la demande et l'a prouvé à ses téléspectateurs. Alors, on a tous un talent particulier. Par exemple, moi, j'ai les coudes qui se touchent. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Je peux me toucher les coudes. Et tu mets tes bras comme ça, là, et tu te touches les coudes. C'est une particularité. Alors, je pense que ça mérite pas un ban Twitch. Twitch interdit It's Pinky dans l'une des interdictions Twitch les plus époustouflantes, c'est le mot bien choisi, que vous verrez, la chaîne d'It's Pinky était suspendue peu de temps après, pour un total de 3 jours. Après sa suspension, la streameuse ne s'est pas plainte, mais a plutôt tweeté de normaliser les flatulences des fesses avant. C'est pas le vagin, c'est les fesses avant. Parce que c'est ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi frouter, le froutage, c'est ça, en fait c'est de faire un prout avec le vagin en fait. C'est un peu comme ceux qui arrivent à rôter par demande, ils avalent de l'air, et ils arrivent à... c'est pareil, les nanas qui arrivent à faire ça. J'avais une ex qui faisait ça, c'était très perturbant. Confirmant que l'interdiction... Alors on va voir la vidéo en dessous, hein, vous inquiétez pas. Confirmant que l'interdiction n'était que de 3 jours, Pinky a également suggéré que XQC, un des plus gros streamers connus à l'heure actuelle, l'un des plus gros streamers de Twitch, devrait également faire face à une suspension pour avoir pété dans son micro également, parce qu'il a fait un prout également. J'aime bien les vidéos du dimanche, c'est un peu plus léger dans les sujets. Le clip de la flatulence de la fesse avant de Pinky s'est répandu comme une traînée de poudre, comme un pet fouf, sur Twitter et Reddit avec un clip amassant plus de 700 000 vues en moins de 24 heures. Avertissement, certains spectateurs peuvent trouver le clip déplaisant. On va se le regarder et vous allez me dire dans les commentaires votre avis, est-ce que ça mérite un ban ou pas. Yeah, I can literally queef on command. You guys want to hear this shit? Y'all want to hear this shit? Hold up. Let me just put the microphone right here. Did you guys hear it going into my vagina? Now let me push the air out. Did you guys hear the air going in? And then going out. Est-ce que ça mérite un ban? Est-ce que techniquement, il n'y a rien de sexuel? Elle a juste ouvert un orifice, ça fait rentrer de l'air et fait ressortir en fermant l'orifice. Si je savais faire ça avec mon cul, putain, ça serait sympa. Bon, là, elle le fait pas avec son cul, mais c'est pareil, quelque part. C'est comme roter sur commande. Sans surprise, il n'y a pas de règles spécifiques répertoriées dans les directives des communautés guidelines de Twitch concernant ce genre de choses en particulier. Ça serait rigolo qu'ils rajoutent dans les guidelines interdiction de faire des pets fouf. Interdiction de frouter. Cependant, il existe un certain nombre de règles concernant le contenu suggestif. Et là, c'est pareil. Il n'y a rien de suggestif et il n'y a rien de sexuel.
Enfin, si vous voyez de l'excitation sexuelle là-dedans, oh là là. Et l'intention dirigée vers des parties du corps spécifiques auxquelles ce clip peut tomber. Ce n'est pas une suspension indéfinie et le partenariat d'It's Pinky n'a pas été révoqué à l'avenir. Il sera toutefois préférable d'éviter de montrer son talent unique. Twitch ne commande pas les violations des directives de la communauté pour respecter la vie privée des utilisateurs. C'est un peu comme elle dit plus haut, XQC, qui aime bien jouer les pétomanes et met son micro sur son cul pour péter. Du coup, je me suis intéressé vite fait, je me suis dit, c'est quoi les bans les plus ridicules à gauche à droite, et on va juste les balayer très rapidement dans un autre article qui est assez vieux, mais qui est assez intéressant. Par exemple, Gabe PX banni à cause d'un poster des Pink Floyd. Il est banni à cause d'un poster des Pink Floyd. C'est tout. Tu te dis, mais what? Kuko qui est banni à cause de son cosplay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kuko, on en a fait une vidéo il y a très longtemps, hein, banni pour un cosplay de Chun-Li trop torride. Est-ce que ça mérite d'être banni? Alors, d'ailleurs, c'est pas Chun-Li, hein. On est d'accord? Sur la freeze frame, mais c'est plus tard en fait. Parce que elle a fait plusieurs cosplays. Il est où son cosplay de Chun-Li? Il est là son cosplay de Chun-Li. Est-ce que ça mérite un ban? Je dirais non. Alors celui-là il est drôle. Biz on My Head TV banni pour s'être fait tirer dessus. Le streamer Biz on My Head TV avait écopé d'un ban après s'être fait carjacker et s'être fait tirer dessus. On le carjack, on lui tire dessus pendant un stream. Et en plus on le banne. Nîmes banni pour avoir filmé la TwitchCon 2019. Celui-là il est très intéressant parce que la TwitchCon est un événement gigantesque et il a filmé le carré VIP de la TwitchCon. Et on aurait pu entendre des discussions ou des choses très intéressantes dans le carré de la TwitchCon parce que souvenez-vous, on en parle aussi. Alors putain, je le trouverai pas. Bah non, forcément, j'ai fait trop de vidéos. Je vous invite à aller dans la playlist, pas influenceur streamer, mais dans la playlist Twitch. On avait fait une vidéo d'un membre du staff Twitch qui faisait de la promotion canapé pour donner des partenariats ou pour les inviter. C'est lui, le directeur des partenariats accusé de promotion canapé, qui est une aventure assez incroyable et assez intéressante que je vous invite à découvrir. Je vous la laisse dans la description et dans la playlist. Il y a quoi d'autre? Dès lors, banni pour s'être fait du mal à soi-même, un peu à la mode Sardoche, quand il s'est fait bannir de League of Legends parce qu'il devenait dangereux pour lui-même. Le comeback d'Amorant, on a traité plein de vidéos d'Amorant, ça sert à rien de revenir. Velvet 7 a été banni par erreur. La streameuse avait reçu un ban pour avoir proposé du contenu sexuellement suggestif, ce qu'elle a nié avec véhémence. Après 5 semaines de suspension, Twitch a admis qu'il s'agissait d'une erreur. 5 semaines, c'est dévastateur dans une communauté, 5 semaines. Une erreur qui a coûté à la jeune femme une grande partie de ses abonnés. Rebolote depuis des mois, elle a reçu une autre suspension qui a été levée dans l'heure qui a suivi. Cette fois-ci, c'était pour avoir dit avoir proféré des propos haineux. Je pense qu'elle est la cible d'un modérateur, clairement. Une période de probation pour Faria pour un stream de lingerie. C'est là, il est ridicule. Elle a été bannie, elle a été truc, et après on la met sous probation pour un stream de lingerie. Ça. Elle est en train de faire du sport, et là, il y a rien de sexy. Là, il y a rien de sexy. Elle est sexy, mais je veux dire, elle est dans une tenue sportive et elle fait du sport. Et ça, et par exemple, ça, par contre, ça reste. Ça, Twitch n'y voit aucun putain de problème, genre sur ce type-là. Du coup, je sais même pas, en fait, au final, comment elle fait pour pas avoir mal aux vertèbres et se positionner tout le temps comme ça et ce genre de choses. Ou tout simplement des dégustations de glace. Qui est aussi rigolote aussi. Bref, il y en a plein, évidemment il y en a plein. Alors Par contre, elle dit pas à quoi elle est à glace. Ça pose pas de problème. Ça pose problème. Il y a un double standard très très bizarre chez Twitch. On a l'impression qu'une grosse partie du staff sont des signes pour puissance en fait. Dr Disrespect banni pour avoir streamé les toilettes de l'E3 en 2019 et après il a été banni, il a été dégagé définitivement de Twitch. On a fait beaucoup de vidéos aussi de ce sujet. Je vous mets les liens dans la description, mais je crois que je l'ai ouvert. Ouais, Dr Disrespect permaban de Twitch sans aucune explication. Et Dr Disrespect rejoindrait Spotify, pas sûr. Et là d'ailleurs il a jamais rejoint Spotify, mais on continue sur l'histoire du ban. Et les propos de TF Blade qui ne sont pas passés, il est devenu assez courant que certains streamers deviennent assez salés lors de leur live. TF Blade a été banni pour avoir été salé envers ses adversaires sur League of Legends. Évidemment, le parallèle avec Sardoche
et tout tracé, il a été suspendu pour avoir qualifié ses adversaires d'idiots. Wouh! Une phrase jugée par Twitch comme une insulte à caractère racial, ce qui a entraîné une suspension de 30 jours de la chaîne de Blade. 30 jours? Alors, c'est pas possible, c'est juste Google Home. Google Home. C'est juste... Ah bah non, c'est un site en français. Je vous allais dire, c'est peut-être Google Chrome qui a traduit mal. 30 jours pour avoir juste dit à ses adversaires d'idiots. Et comment il a pu juger en caractère racial idiot? Idiot, ça appartient à quelle race, du coup? Alors moi, ça me fait penser à autre chose. Pareil, toujours dans ces histoires de double standard. Alors attends, est-ce que je vais pas le retrouver, je pars. De toute façon. Oh, c'est mort. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai pas. C'est pas grave. Il y avait un streamer, j'avais un... Ah tiens, je l'avais pas retrouvé, dis donc. Je l'ai pas sauvegardé. C'est pas grave. Des fois, je sauvegarde des petits clips comme ça, c'est toujours intéressant de les remonter. Qui avait insulté tous les Argentins sur 4 générations. Je sais plus pourquoi. Même pas un avertissement, rien. Et là, pour idiot, il est banni 30 jours. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Bref, j'espère que cette petite vidéo détente. Et vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est quoi votre talent unique que vous savez que peu de monde ont. Généralement, c'est bouger les oreilles, bouger le nez, se retourner les paupières, ou le doigt, là, tu sais, tu le mets là. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. N'hésitez pas à poursuivre l'aventure sur ma chaîne et sur YouTube. On se retrouve pour d'autres aventures. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à partager autour de vous, likez, dislikez, commentez, clochez, abonnez-vous. À bientôt. Faut que je le retrouve ce clip. Hey Google, relance l'aspirateur.